D'organisation de Servette contre le racisme, et puis aussi au nom des tenants du lieu. Nicolas va vous en parler après, mais c'est un endroit où il se passe beaucoup de choses, où beaucoup de gens sont accueillis ici, donc merci à Nicolas et à cette équipe de nous accueillir ici, et je lui laisse la parole. Voilà, bienvenue. Bienvenue dans ce centre paroissial de Servette-Vieux-Seux, et en particulier dans ce temple. Nous avons l'habitude, le dimanche, d'y célébrer. Pas seulement nous d'ailleurs, il y a aussi des communautés camerounaises, vietnamiennes et malgaches, puisque nous ouvrons ce temple à d'autres communautés qui n'ont pas nécessairement un lieu. Nous avions pris l'habitude ces dernières années, lors de Servette contre le racisme, de célébrer avec ces communautés-là, nos communautés sœurs. Mais voilà, cette année, le nombre de places étant limité et étant donné que nous l'avons déjà atteint, eh bien, le choix a été de ne se réunir que entre religions. Enfin, c'est pas un que, c'est déjà magnifique d'y arriver. Pour nous lancer dans ce thème de l'accueil, puisque pour lutter contre le racisme, l'action positive, c'est de lutter, de se battre pour continuer d'arriver à accueillir l'autre. Aujourd'hui, ce lieu est un espace de rencontre large. Ici même, tous les soirs, les bancs sont déplacés et bougés pour faire un peu comme des murs de 1 mètre à des sans-abri qui viennent trouver le chaud. Et s'il y a un petit coût, il y a un grand bénéfice, celui de pouvoir offrir un espace et une ouverture, de la chaleur humaine à celle et celui qui en a besoin. C'est ça que nous voulions mettre au cœur de cette célébration. C'est ce concept traduit par la règle d'or, de faire à l'autre ce qu'on aimerait qu'il ou elle nous fasse. Et c'est Swami Amarananda qui commence. Merci, Pasteur Nicolas, de nous accueillir. La Bhagavad Gita, les évangiles, le texte bouddhique, les sutras de Patanjali soulignent que l'homme doit endiguer ses ragas dvesha afin que l'homme puisse se comporter correctement, d'une manière responsable et atteindre la paix. Maintenant, le Vedanta parle de 2 vérités fondamentales, de plutôt d'une vérité exprimée en 2 façons, l'unicité d'existence et la divinité de toutes les choses. Une telle vision védantique écarte toutes les causes de racisme. Dans notre association à Genève, il y a des personnes appartenant aux 5 religions différentes, sans abandonner leur religion d'origine. Donc, et je veux ajouter que dans notre temple, sur le temple, le toit du temple Dhaka,
la capitale de Bangladesh, il y a 4 symboles de religieux principaux de ce pays. Donc, vous voyez, c'est antiracisme, c'est ancré dans la vision védantique. Je vais terminer avec une prière védique. Sangachadham, sangvadadvam, sangvomanam sijanatam. Marche ensemble, parle d'une seule voix et applique notre mental pour avoir des connaissances d'une manière unifiée. Voilà. Namaste. Merci Swami. Et c'est à vous de faire le premier geste devant la table. Marchons ensemble. On pourra peut-être l'année prochaine reprendre une autre chanson. Plantons ensemble. Pour le bouddhisme, la règle d'or dit « Ne traite pas les autres d'une manière que tu trouverais toi-même blessante. » Mais dans cela, qui sont les autres? J'ai regardé dans le dictionnaire et il y a une définition qui date du Xe siècle et qui dit « Les autres, c'est le reste d'un ensemble dont les premiers éléments ont déjà été évoqués. » Et j'aime beaucoup cette définition parce qu'en fait, les autres, c'est vraiment avec moi, avec nous, un ensemble. Ça ne dit pas qu'il y a une séparation. Et dans le bouddhisme, c'est très important. La règle première est de ne pas nuire aux êtres. Et dans cet ensemble de tous les êtres, on introduit tous les êtres, c'est-à-dire pas seulement les êtres humains, mais aussi tous les animaux, que ce soit les mammifères, les insectes, les oiseaux, les poissons, tout le monde. Pour une raison très simple, c'est que quel que soit l'être que l'on considère, il a toujours les mêmes envies, le même désir d'être heureux, de subvenir à ses besoins, de ne pas souffrir. Et ça, c'est valable autant pour moi que pour n'importe quel être que je peux croiser. Donc on le fait, c'est quelque chose qui est vraiment le centre de la foi bouddhiste. Et c'est aussi quelque chose que l'on amène plus loin, qui n'est pas juste de ne pas nuire aux êtres, mais aussi de prendre soin d'eux. Donc dans les pratiques qu'on fait tous les jours, dans les prières qu'on fait tous les jours, on fait chaque jour la prière de pouvoir atteindre l'éveil, atteindre un jour dans cette vie, dans les vies suivantes, cet état de Bouddha, pour pouvoir prendre soin de tous les êtres, pour pouvoir les prendre soin, ça veut dire pour le bouddhisme les aider à sortir de la souffrance. Donc on est vraiment dans ces deux aspects qui sont une pratique quotidienne, vraiment tous les jours, à chaque instant. Et j'aimerais conclure en évoquant une conférence qu'a donnée récemment, il y a quelques temps, le Dalai Lama, qui disait « Quand je pense à moi, je ne pense jamais à un individu. Je pense à un individu parmi 7 milliards d'humains. Et quand je pense comme ça, je n'ai jamais de sentiment de solitude, parce qu'à chaque fois que je rencontre un être humain, j'ai 7 milliards de frères et sœurs. Et donc, on peut aussi l'agrandir à tous les êtres et puis se dire qu'à chaque fois qu'on rencontre un être, en fait, on a non seulement 7 milliards de frères et sœurs, on a toujours quelque chose à apprendre. On a en tout cas 7 milliards de bonnes raisons d'apprendre à être plus ouvert et plus compassionné envers tous les êtres. Merci. Dans le judaïsme, donc, la règle d'or a été énoncée par Hillel, donc, tirée du livre de Talmud, Shabbat 31a. Ce qui est haineux à tes yeux, ne le fais pas à ton prochain. Ne le fais pas à ton prochain. Voilà toute la Torah. Tout le reste n'est que commentaire. Maintenant, va et étudie. Cette règle d'or a été énoncée à Jérusalem, quelques décennies avant notre ère, par Hillel. Cette règle d'or, elle fait écho à la Bible hébraïque, au livre des 12 prophètes, Michée 8, qui dit « Homme, on t'a dit ce qui est bien, ce que le Seigneur demande de toi, rien que de pratiquer la justice, d'aimer la bonté et de marcher humblement avec ton Dieu. » Et là, on retrouve 3 notions, valeurs fondamentales dans le judaïsme. La notion de mishpat, le respect de la justice, chesed, l'amour de la bonté,
et tsniout, la vigilance, la retenue. Si je dois aussi commencer par moi-même, c'est-à-dire, je pense qu'on applique chacun les règles à sa façon et avec sa compréhension des choses. Et moi, j'ai commencé à m'intéresser au judaïsme il y a une dizaine d'années en faisant un processus de conversion. Et ça a été un moment très, très fort et très fondateur pour moi. Et ça m'a apporté un regard nouveau sur les choses, sur les gens, et également sur mes relations. J'étais loin d'imaginer ce que ça allait entraîner comme conséquence pour moi dans ma vie. Mais j'ai ressenti des liens très forts avec ma nouvelle communauté d'appartenance, la communauté juive. Mais j'ai aussi ressenti des choses incroyables pour d'autres personnes qui n'étaient pas de ma communauté. J'ai commencé à découvrir des liens d'amour très forts avec des gens chrétiens, musulmans ou autres. Mais je me rappelle surtout d'un événement très marquant pour moi où j'étais dans un parc très peu de temps après la fin de ce processus. J'ai rencontré un jeune garçon qui était vraiment très très différent de moi, qui avait rien à voir. Mais il parlait de Moussa en fait à ses amis dans le parc. En fait, il parlait de Moïse. Et moi, ça faisait 2 ans et demi que j'étudiais les enseignements de Moïse. Et ce garçon, il était musulman. Et j'ai eu un élan d'amour pour ce garçon que j'ai rarement ressenti dans ma vie en fait. Et j'étais confrontée, à l'altérité, vraiment. Pour moi, ça a été une découverte extraordinaire. Me dire, je suis avec quelqu'un qui parle de choses qui résonnent en moi, qui me ressemblent, mais qui en même temps est différent. Voilà. Au niveau de la communauté juive, si l'application de cette règle, voilà, je ne sais pas très bien comment on pourrait illustrer ça, mais j'ai surtout envie de parler du service social de la communauté israélite de Genève et des mesures qui ont été prises, notamment depuis l'année dernière, pour venir en aide aux personnes isolées chez elles, isolées dans les EMS en raison du coronavirus. Il y a des repas qui ont été livrés, beaucoup de coups de fil qui ont été donnés aux gens, donc il a fallu déployer des moyens un peu inédits et surtout on a commencé à utiliser de plus en plus les nouvelles technologies, WhatsApp, Zoom, etc. Et ça nous a vraiment permis de garder un lien fort dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles. Je terminerai par une citation donc des textes fondateurs dans le judaïsme que la règle d'or m'a inspiré. Lévitique chapitre 19 verset 18, aime ton prochain comme toi-même, et qui fait fatalement écho pour moi au Deutéronome chapitre 6 verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de tout ton pouvoir. Que nous puissions nous remplir d'amour et de reconnaissance pour l'Éternel, pour l'univers, pour la création, pour l'homme, pour mon prochain, qui est cette altérité qui me questionne sans cesse, mais qui m'aide à avancer dans le monde dans lequel je vis et à grandir. Dans la règle d'or, un des piliers de la foi réformée du protestantisme, c'est la diaconie. La diaconie, qu'est-ce que c'est ? C'est l'accueil de l'autre sans condition, sans aucune condition, dans sa précarité, sa faiblesse, sa maladie, sa douleur,
Et ici, concrètement, Nicolas l'a évoqué tout à l'heure, depuis plusieurs semaines dans ce temple, il y a un accueil de sans-abri qui dorment. Ils sont porteurs de Christ, quelle que soit leur conviction. Pour nous, nous rencontrons des Christ souffrants et nous les accueillons pour dormir. Autre exemple concret, dans la salle de paroisse de ce centre, hebdomadairement, durant assez longtemps, accueille sans condition de sans-abri, leur offrir à manger, leur offrir des habits, leur rendre la possibilité de se laver et de faire leur lessive, les 3 besoins essentiels. Merci Seigneur de ta présence parmi nous lors de ce rassemblement de voisins, de voisines et d'amis, de cultures et de religions diverses. Cette belle rencontre nous réjouit. Donne à notre cœur la force et le désir de manifester de l'amour envers nos frères et sœurs en humanité et de persévérer dans la quête de relations harmonieuses entre tous les peuples. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bismillahirrahmanirrahim. Dieu n'est pas loin, il n'est pas lointain. Au compagnon du prophète qui lui demandait « Dis-nous où est-ce qu'il est, ce Dieu dont tu nous parles ?» Dieu lui dit « Dis-leur que je suis plus près d'eux que leurs veines jugulaires. » Et en disant ainsi, il le dit à tous les êtres humains, tous tels que nous sommes. Dieu est plus près de nous que notre veine jugulaire. Il nous dit aussi, ô gens, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Nous vous avons formés en tribus et en nations pour que vous vous entreconnaissiez. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Merci pour cette belle rencontre du cœur, des cœurs, des esprits, des âmes. Mais la réalité nous rappelle que le fascisme, le fanatisme, le terrorisme et le racisme se nourrissent de haine et sont des poisons mortels pour les êtres humains qui appartiennent à une seule et même espèce, l'humanité, riche de toutes ses diversités. Il nous faut promouvoir une éducation qui cultive les valeurs de fraternité, de respect et de solidarité. Parce que nous sommes toutes et tous, les unes, les uns, pour les autres. Des semblables humains, désireux de liberté, de dignité. Et pour cela, nous nous devons d'être responsables et il est urgent que nous apprenions à agir sans nuire. Non au racisme. Et c'est ensemble que nous pourrons et que nous devons mettre fin à ce terrible fléau. Que la paix de Dieu soit avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a un beau con sur notre terre pour dire que l'humanité est faite de diversité. Mais quelle grâce d'entendre dans ta bouche le mot richesse entre les deux. 5 religions, une infime partie par rapport au nombre qui existe, d'autant plus à Genève, ville internationale.
puis aussi des sans religion. Alors nous avons voulu faire un espace aussi, là encore, à d'autres pas là, et c'est Maurice. En effet, cette règle d'or, c'est important de le dire, elle n'est pas le monopole des religions. On la trouve sous une forme ou sous une autre, déjà dans les philosophies de l'Égypte antique et de l'Antiquité grecque, et dans des religions, des convictions de tous les temps et de tous les lieux. Figurez-vous qu'un chercheur contemporain a publié il y a quelques années une histoire et une étude de cette maxime universelle, et c'est un ouvrage qui est en 2 tomes et qui fait plus de 1500 pages. Car la règle d'or, dans ses différentes expressions, n'est pas seulement une formule qui récapitule ce qu'il peut y avoir de meilleur dans nos religions, dans nos philosophies, dans nos traditions culturelles. C'est une invitation à toute personne, mais aussi à toute autorité et à toute nation, à réfléchir et à agir en tenant compte de ce précepte de vie. Mais ce n'est pas pour rien qu'une mosaïque sur ce thème de la règle d'or se trouve dans le hall d'entrée du siège des Nations Unies à New York. On aimerait que les gens la méditent avant d'entrer dans la salle des Nations Unies plus régulièrement, peut-être. Car la règle d'or ne nous invite pas à nous contenter d'un cessez-le-feu réciproque plus ou moins poli. Elle ne devrait pas non plus se limiter à un traité de tolérance louable, mais finalement assez superficiel et qui risquerait de se rompre à la moindre crise. Nous devrions la considérer et l'écouter comme un appel exigeant à se connaître, se reconnaître vraiment, afin de pouvoir agir ensemble. C'est ce que nous essayons modestement de faire avec les associations, les différents partenaires de la Servette contre le racisme depuis maintenant 4 ans. Mais pour conclure ce petit message, j'ai choisi une citation du Petit Prince de Saint-Exupéry. Puisque nous avons des fleurs, un jour, vous le savez, le Petit Prince est arrivé sur une planète où il y avait une fleur dans laquelle il est tombé en admiration. Et il lui dit « Que vous êtes belle !»« N'est-ce pas ?» répondit doucement la fleur. « Et je suis né en même temps que le soleil. » Le Petit Prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. Alors la petite fleur lui dit « C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Auriez-vous la bonté de penser à moi ?» Et le Petit Prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Alors je dirais, au terme de ce partage, cet échange riche de nos traditions, de nos convictions et de cette règle d'or, si nous pouvions, comme le Petit Prince, prendre cette règle comme une fleur à admirer pour nous entraîner dans des relations nouvelles avec les autres, entendre le rappel, avoir la bonté de penser à eux et aller remplir nos arrosoirs aux sources fraîches qui nous inspirent et nous portent pour les servir avec joie et tendresse. Que de beaux jardins il y aurait sur notre terre.